Nombreux sont ceux qui refusent de se soumettre à la vérité. Ce sont de vains radoteurs qui tournent la tête aux gens et égarent les esprits par leurs discours pernicieux. Ils s'en trouvent surtout parmi les convertis issus du judaïsme. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières en enseignant, par vil intérêt, des doctrines qui ne correspondent pas à la vérité en utilisant la loi. Épître de Tite, chapitre 1, versets 10 à 11. Faites attention, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Livre des Proverbes, chapitre 10, verset 19. Parce que les paroles peuvent donner la vie ou la mort et celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Quelqu'un qui surveille ses paroles protège sa vie. Mais celui qui dit n'importe quoi court à sa perte. Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 3. Mes frères et mes sœurs, ne vous mettez pas tous à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, on nous jugera plus sévèrement que les autres, parce que nous faisons tous beaucoup d'erreurs. En effet, si quelqu'un parle sans faire d'erreur, il est parfait, il peut être maître de tout son corps. La langue est comme une flamme, c'est là que le mal habite. Elle fait partie de notre corps et elle le salit tout entier. Notre langue met le feu à notre vie, de la naissance jusqu'à la mort. Ce feu vient du lieu de souffrance lui-même. Mais la langue, personne ne peut la faire obéir. C'est une chose mauvaise qui ne reste jamais tranquille, et elle est pleine d'un poison qui donne la mort. Avec la langue, nous chantons la louange de notre Seigneur et Père. Avec elle aussi, nous jetons des malédictions aux êtres humains que Dieu a fait à son image. Épître de Jacques chapitre 3, versets 1, 2, 6, 8 et 9. Oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, ils devront rendre compte de toutes les paroles inutiles qu'ils ont dites. En effet, c'est d'après tes paroles que Dieu dira si tu es innocent ou coupable. Évangile de Matthieu, chapitre 12, versets 36 et 37. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites simplement oui ou non. Ce qu'on dit en plus, ce qui vient de nos propres raisonnements, vient de l'esprit du mal. Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 37. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins, et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Dieu vous a marqué de son Esprit Saint, alors ne faites pas de peine à cet esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère, faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Lettre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 29 à 31. Ne parle pas trop vite et ne te dépêche pas de faire des promesses à Dieu. Dieu est au ciel, et toi, tu es sur la terre. Donc, parle peu. Ecclésiaste, chapitre 5, verset A.